à tous, donc on va vous présenter aujourd'hui une nouveauté qui est arrivée en magasin très récemment, voilà, qui est l'Urban Assault Rifle de chez APS, voilà, que je vais vous montrer. Voilà, donc en fait, si on se demande de quoi c'est une réplique, la réponse est très simple, c'est une réplique de rien, c'est une réplique d'Airsoft qui a été conçue spécifiquement pour l'Airsoft, donc pas basée sur une arme réelle. Alors ça a le petit inconvénient que bon, on est tous airsofters, on aime bien avoir une réplique de quelque chose, donc ça c'est pas le cas. Par contre ça a le gros avantage que ça a été designé et conçu exprès pour l'airsoft et que force est de reconnaître que ça a été sacrément bien pensé. Alors on va détailler un petit peu, puis on va faire une petite review qui va être un peu inhabituelle, ça va être un versus en fait, on va comparer l'Urban Assault Rifle avec l'ARX 160. Voilà, donc j'ai déjà fait une vidéo dessus, on va un peu y revenir. Simplement parce que j'avais trouvé que l'ARX 160 était une réplique conçue intelligemment. L'Urban Assault Rifle rentre dans la même catégorie, donc on va essayer de voir lequel des deux est le mieux conçu. Alors déjà on va parler un petit peu de l'ergonomie. Alors dans le cas des deux répliques, autant l'ARX que l'Urban Assault Rifle a été conçu entièrement ambidextre, donc les sélecteurs de tir sont ambidextres. Voilà, l'éjection de chargeur est ambidextre. Alors il y a 3 points, 1, 2 et 3. Donc on peut vraiment retirer son chargeur comme on veut, c'est très pratique. La fenêtre d'éjection est ambidextre aussi, on peut le voir. Voilà. Les attaches de sangle, pareil, on a tous les côtés, donc ambidextrie totale. Voilà, qu'on soit gaucher ou droitier, on n'a aucun souci pour s'en servir. L'Urban Assault Rifle, ça va être exactement la même chose. Voilà, sélecteur de tir ambidextre. Pareil, 3 points pour retirer le chargeur, donc ici, là ou là. Voilà, donc c'est très pratique, hein. Pareil, on peut soit l'enlever comme ça, soit avec le doigt, enfin c'est bien conçu. Tête d'éjection ambidextre aussi, petite subtilité, là il faut quand même démonter une partie de la carcasse pour pouvoir placer la fenêtre de l'autre côté, mais ça n'a rien de très compliqué non plus, donc voilà, c'est très pratique. Même chose, hein, la culasse reste verrouillée en arrière pour qu'on puisse accéder facilement au pop et on déloque à partir d'ici, c'est tout simple. Donc niveau ergonomie ambidextrie, on va les mettre à égalité, parce que ça a été aussi bien conçu l'un que l'autre, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Alors niveau batterie, elle est très facile à changer, donc il suffit d'enlever le pin qui est ici. Voilà, on met la batterie là. Alors petit souci, c'est comme c'est un bullpup, c'est pas plus bête d'avoir mis la batterie derrière, parce que sur les générations 1, elle était devant, ici, il fallait retirer cette pièce, c'était pas hyper pratique. Là ils l'ont mise ici, comme sur une stéréo par exemple, c'est quand même mieux. Petit défaut, le compartiment n'est pas très grand, donc on va être limité à des batteries de ce format-là, donc de la 8.4 si on est en IMH. Après en lipo c'est moins gênant, mais bon, c'est ce que je pense des lipos. Hein. Voilà, les grandes batteries ne rentreront pas. Problème qu'on n'a pas sur la RX, puisque on met la batterie dans la crosse ici, et qu'une grande batterie y loge sans aucun problème. Donc de ce côté-là, petit avantage pour la RX qui peut supporter des batteries de plus gros ampérage et de plus fort voltage. Alors petit détail rigolo, ça prouve quand même qu'ils y ont pensé, ils ont un peu pioché partout. Pour éviter de perdre les goupilles pendant le démontage, vous avez sur le dessus du rail 3 trous qui servent à insérer les goupilles. Comme ça, si on démonte sur le terrain, on ne perd pas ses goupilles. Bon, ça a été piqué sur le G36, hein, qui a le même principe sous sa crosse. Voilà, donc on sent qu'ils ont piqué un petit peu partout. Donc, de ce côté-là, niveau autonomie de batterie, l'ARX va être plus polyvalent, sauf si on met de la lipo dessus, voilà. Niveau mécanique interne, comment dire, honnêtement, c'est très équivalent. On va avoir une gearbox de même qualité des deux côtés, qui est bien usinée, bien fichue. Tous les bushings sont en métal, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Petit avantage peut-être pour l'Urban Assault Rifle, le nozzle est en métal aussi, alors qu'il est en plastique sur l'ARX. Ce qui pose a priori pas vraiment de souci, mais... donc on a deux gearbox de très bonne qualité des deux côtés, c'est bien usiné, c'est pas de la gearbox faite à l'arrache, voilà, en métal pourri. Ça va être des bons trucs. Alors les deux gearbox sont toutes les deux à libération rapide du ressort. Donc au niveau accessibilité c'est aussi facile l'un que l'autre. Là, hop, hop, on accède au ressort. Et là, j'aurais pu vous le montrer tout à l'heure, on accède au ressort. C'est très rapide dans les deux cas. Donc de ce côté-là, match nul, la balle au centre. Sachant que, petite subtilité, celui-ci est fourni avec 3 ressorts. Un M100 qui va taper à 320, très bien pour le CQB et le tir à courte distance.
Un M110 qui va taper aux alentours de 3,50, donc très bien pour le jeu normal, en forêt par exemple, et un M120 qui va taper à 3,70, donc un petit peu fort, mais qui peut être intéressant pour du jeu ouvert en semi-automatique. Voilà. Sachant que en plus, et là c'est un gros avantage qu'a l'Urban Assault Rifle, c'est un bullpup. Donc niveau encombrement, quand on compare à la RX, je crois qu'il n'y a pas photo. Il est beaucoup plus court, beaucoup plus compact. Par contre, comme c'est un bullpup, le canon est nettement plus long. Voilà, donc c'est un avantage. Si on met le ressort M120 dessus et qu'on tire en semi, on va quand même avoir des bonnes performances à longue distance dû à un canon long. Ce qui est une bonne chose. Donc de ce point de vue-là, petit avantage pour l'Urban Assault Rifle qui sera plus polyvalent. Alors évidemment, on va m'objecter qu'on peut toujours tricher en changeant le ressort en une partie, mais nous sommes tous des airsofters sains d'esprit, donc on ne le fera pas. Petit détail rigolo aussi, on parlait de l'ambidextrie tout à l'heure au niveau des sangles sur la RX, là on va avoir la même chose. On a un anneau de sangle à détachage rapide qu'on peut mettre devant pour le porter en bandoulière, ou devant, ou derrière, des deux côtés, pas de souci. Voilà. Donc ça c'est bien pensé aussi, pareil, hein, toutes les positions sont possibles, c'est plutôt pratique. Que dire d'autre dessus? L'UAR est plus joli que l'ARX à mon goût. Alors ça c'est une question de goût effectivement, mais de toute façon l'ARX effectivement n'est pas un formidable modèle de réussite en termes de design. Bon après c'est l'ergonomie et la praticité qui ont primé surtout. Hein. Donc niveau prise en main, bah, tu fais bien d'en parler. L'ARX est quand même très confortable. Voilà. Alors, le gros avantage qu'il a, c'est cette espèce de forme biseautée sur l'avant avec le cache-rail pour le lance-grenade, qui fait qu'en fait la main tombe très naturellement dessus. Si comme moi on a l'habitude de tenir sa répite courte, donc habituellement on parle plus de chargeur pour un M4, là on a la main qui tombe très bien sur cette forme-là, on a une bonne prise en main, c'est très confortable, c'est très pratique. Alors tant mieux parce qu'on ne peut pas mettre de poignée, sinon on la mettrait ici, ouais. Puisque le rail ici est un rail spécifique lance-grenade, donc on ne peut pas y mettre de poignée. Bon, avoir la poignée là servirait pas à grand chose, je pense. Donc ce design est quand même très pratique. Niveau prise en main confort, la RX est très très bon. Alors, effectivement, c'est peut-être un petit peu au détriment de la ligne générale du truc, mais bon. Niveau prise en main, celui-là, c'est juste super pratique. Il est très léger, alors tout le pot est à l'arrière puisque c'est un bullpup, donc une fois qu'elle est au creux de l'épaule, on n'a aucun souci à s'en servir d'une seule main, il n'y a pas de porte-à-faux devant. Au niveau de la prise en main à deux mains, on peut soit le tenir comme un fusil d'assaut normal, donc là ou là. Moi honnêtement, le plus simple je trouve, c'est carrément de le tenir comme un PA. Je trouve qu'on on a une bonne posture comme ça, on est bien compact, bien serré. On peut éjecter le chargeur très facilement avec l'index, donc c'est super pratique. Tac, pour changement de chargeur rapide. Normalement, c'est un défaut du bullpup, le changement de chargeur. Tous ceux qui ont un FAMAS sont au courant. Changer le chargeur, il faut aller le chercher derrière, clac, ensuite le remettre là. C'est pas super pratique. Là, hop, on a une main libre. Clac. C'est pratique, c'est rapide. C'est pratique, effectivement. Ils ont même poussé le vis jusqu'à faire un système d'éjection du chargeur, même à l'envers, qui se débloque. Ils ont mis un petit ressort, on verra peut-être pas à l'image, dans le puits de chargeur, qui éjecte le ressort, le chargeur. Donc il faut y faire attention. Mais le fait est qu'il ne va jamais rester coincé en son puits de chargeur, qui en plus a été conçu en étant très peu profond, ce qui fait que du coup le changement de chargeur rapide se fait vraiment un geste très naturel. Ça c'est impeccable. Autre petit détail qui sent vraiment bien, qu'on a interviewé je pense, ou fait un petit peu un brainstorming avec les joueurs d'airsoft, le sélecteur de tir est un peu atypique. En haut on est en sécu, au milieu on est en full, et en bas seulement on est en semi. Effectivement, beaucoup de joueurs, une vaste majorité, jouent essentiellement en full auto, par courte rafale. Donc là, c'est vrai que le sélecteur, qui est du coup le même secteur qu'une AK au niveau de la position, c'est-à-dire la position centrale full auto, a été pensé pour le jeu d'airsoft, c'est-à-dire prioritairement du tir en rafale, rafale courte bien sûr. Ça prouve qu'ils ont quand même fait un petit peu de travail de réflexion dessus. Petit détail rigolo, compartiment à pile, pour les organes de visée, le talkie ou autre, c'est toujours pratique. Tout à fait. Étanche en plus. Voilà. Niveau perte de tir, honnêtement, il n'y a pas de différence. Les deux fonctionnent très bien, se comportent très bien sur le terrain, c'est propre, la bille file droit, c'est linéaire, on sent que le up fait bien son travail. Le groupement est très très bon. Globalement, il n'y a pas vraiment de différence technique en termes de jeu entre les deux. La RX a peut-être un meilleur groupé dû à son up qui est un petit peu différent, qui a 3 appuis. Celui-ci a un groupé dû à la longueur de son canon. L'un dans l'autre, la technique est différente, puisque celui-ci a un up tout à fait standard.
La méthode est différente, mais le résultat est le même, donc on ne va pas avoir de réelle différence de perf. Les deux répliques sont très précises et fonctionnent très bien, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir oublié de dire sur cette jolie petite chose? Qu'il y a plein de détails rigolos dessus. Voilà, pour enlever le débardement. Ah ouais. On appuie juste sur le petit bidule. C'est hyper simple. Ensuite, eh bien, le démontage, parce qu'il y a la maintenance à faire quand même. Là, par contre, l'ARX est quand même triple champion du monde de saut périlleux arrière de démontage rapide. Bon, je vous l'avais déjà montré, hein, mais bon, c'est globalement extrêmement simple. On jette le chargeur, on jarte le canon, on ouvre ici, on appuie sur le gros bouton, c'est démonté. Voilà, on ne peut pas faire plus rapide. De ce point de vue-là, bah, évidemment, l'Urban Assault Rifle ne peut pas du tout être concurrent, bah, parce qu'il a une architecture bullpup qui fait que c'est beaucoup moins facile de faire le genre de libération rapide de la gearbox. Alors, je ne vais pas vous le faire, parce que c'est un petit peu long, ça prend 10 bonnes minutes. Schématiquement, il faut enlever les 3 goupilles, démonter le cache-flamme. Ensuite, on peut désolidariser la partie avant de la partie arrière, désolidariser le dessus du dessous. Voilà. Et on peut sortir la gearbox après avoir enlevé une vis. Donc c'est relativement rapide pour un bullpup, ceux qui ont déjà démonté un FAMAS savent quelle horreur ça peut être. C'est relativement rapide, c'est même plus simple à sortir la gearbox que sur une Sterog. Après le démontage de la partie avant de la Sterog, bon c'est pareil, c'est imbattable. Hein. Mais au niveau sortie de la gearbox, c'est quand même beaucoup plus facile. Il faut un outil, 2 outils même, il faut une petite clavenne pour enlever le cache-flamme et un tournevis pour désolidariser la gearbox du reste. Donc il faut des outils, il faut du temps, on ne peut pas faire ça vite fait sur le terrain, l'ARX on peut, imbattable de ce côté-là de toute façon je pense. Bon après on n'est pas censé non plus bidouiller sa réplique directement sur le terrain, donc dans les deux cas on a quand même une réplique qui est facile à démonter. Voilà. Alors quoi dire? Lequel remporterait le challenge si on avait un? J'aurais tendance à dire aucun des deux, les deux se valent, ils sont aussi intelligemment pensés l'un que l'autre. C'est une question de goût après. Alors évidemment, on a la compacité, la maniabilité de l'Urban Assault Rifle qui est quand même. Bon. Ça en bâtiment ou en environnement dense, c'est juste magique. Voilà. L'ARX, c'est une configuration beaucoup plus classique, donc un petit peu moins manœuvrable en environnement clos, type bâtiment, etc. Mais ça reste quand même une réplique très ergonomique. Alors, petit défaut que je trouve, moi, celui-ci, c'est qu'ils auraient quand même pu se fouler à mettre des organes de visée. De base, il n'y a rien. Alors je sais bien que la plupart des joueurs d'Airsoft mettent des Red Dot et OTEC, etc. Ils auraient quand même pu mettre 2 petits organes de visée rabattables dessus. Ça n'aurait pas été plus mal. Bon, parce que là, bah, d'origine, on peut difficilement viser. Alors il y a une petite saignée dans le rail. Mais alors, viser avec ça, Bonne chance. ouais, bon, c'est le tir au juge. Voilà. Donc ça implique malheureusement de devoir prendre en plus de la réplique un organe de visée quelconque, soit de l'Iron Sight standard, rabattable, ou un organe de visée type holo, etc. Voilà. Faut avouer que les organes de visée standard de l'ARX sont pas terribles non plus quand même. Ah, ils sont même complètement pourrables, mais au moins ils ont le mérite d'exister. Oui, voilà, déjà Voilà. ça. Parce que bon, pareil, hein, on a vu que c'était catastrophique pour viser avec l'Urban Assault Rifle, essayez de vous imaginer viser par ce tout petit trou. Bon. Faut pas être pressé. En tir réel, c'est certainement très bien. En airsoft, où on tire quand même plus au réflexe, etc. Bon, hein. Ouais, bon, sur le mien d'ailleurs, je les ai changés, hein, parce que, ouais, voilà, c'est pas... Mais ils existent au moins, c'est déjà pas mal. Voilà, donc je pense qu'on peut conclure un gros match nul entre les deux. Voilà, après, ce qui va déterminer, ça va être un petit peu le goût de chacun. Ça va être un petit peu le tarif aussi, parce que l'Urban Assault Rifle est un poil plus cher, c'est pas excessivement cher non plus, il n'y a pas une grosse différence de tarif. Mais bon, ça peut aussi jouer. Alors après, c'est 2 répliques qui sont très correctes. Alors c'est plus du plastique bien sûr, mais c'est des 2 polymères de très bonne qualité, épais, costauds. Bon, sur mon ARX, je me suis vautré dessus, mais à plat ventre, il n'y a rien. J'essaierai pas avec celui-là, parce que bon, on essaye quand même de ne pas se vautrer si on peut éviter. Mais pareil, voilà, la carcasse c'est peut-être du plastique, comme de toute façon la plupart des armes modernes maintenant réelles sont aussi en polymères divers et variés. Mais c'est très costaud, c'est pas du vieil ABS qui craque et qui casse au bout de X mois d'utilisation. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Niveau robustesse, match nul aussi. Donc bon, on va conclure sur un match nul entre nos 2 amis, et après c'est au goût de chacun. Dans tous les cas, ce sont 2 répliques qui sont extrêmement bien pensées. On voit que les gars, ils ont quand même turbiné un petit peu pour se dire, les joueurs d'Airsoft attendent quand même de l'ergonomie, du pratique et du moderne. Et c'est ce qu'on a avec ces 2 répliques. Donc je pense que tout le monde
sera d'accord un petit peu sur l'intérêt des deux engins. Voilà. Merci à tous et puis à très bientôt.